Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Bonjour à vous tous, c'est parti pour le journal. Suite aux 48 heures de grève décrétées par les enseignants, le recteur de l'UCAD appelle à la concertation des différents acteurs pour apaiser le climat social dans le seul intérêt des apprenants qui se trouve être à l'intérêt supérieur de la nation. Ibrahima Thioub s'est exprimé en marge de la 4e rencontre internationale annuelle des baromètres citoyens qui se tient présentement à Saly. Ici, ces propos recueillis par notre correspondant Pape Dieye. La grève est un droit reconnu et chaque acteur a sa partition à jouer là-dedans, mais nous devons prendre la mesure des actions que nous menons, puisque, il faut le dire, l'université fait face à des difficultés liées à l'effectivité des enseignements sur une année universitaire qui doit se dérouler normalement. Je pense que nous devons en tout temps privilégier le dialogue, arriver à des consensus, les mettre en œuvre autant que faire se peut, en tenant compte de nos moyens de pays en développement, mais surtout de penser aux intérêts des apprenants, parce que ce sont les intérêts des apprenants qui sont en coïncidence avec et en convergence avec les intérêts du pays. Je vous parlais justement de cette rencontre qui a démarré hier à Saly et qui va se poursuivre jusqu'au 12 de ce mois, organisée donc par le laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales, l'ARTES de l'IFON. Elle regroupe 30 pays de 3 continents et le thème choisi de l'évaluation à l'action. Et chaque pays ayant son modèle de baromètre, des échanges fructueux sont attendus afin de renforcer le développement de l'évaluation externe citoyenne sur la qualité de l'éducation dans les différents pays. Ici, le professeur Abdou Salam Fall, coordonnateur du LARTES, toujours avec notre correspondant. Le Keparu Diangando, c'est un nouveau modèle que nous mettons en place, qui a été testé maintenant dans 5 communes du Sénégal et validé. Et cela nous permet d'arriver au résultat qu'en 3 mois, quelles que soient les lacunes ou les erreurs que traînent les enfants, nous mettons en place ce dispositif pour remédier à ces lacunes-là. Et nous l'avons testé et cela permet aujourd'hui de remettre à niveau un nombre d'enfants relativement important. Nous partons du principe que tout enfant a un potentiel d'éducation et d'apprentissage. Les citoyens doivent se mobiliser pour que notre système éducatif ne laisse aucun enfant en rade. Nous voulons faire en sorte que les communautés se mobilisent autour de l'éducation pour atteindre une qualité de l'éducation. Fin de l'épisode de la guerre des places entre le ministre du Renouveau urbain et la mairie de Dakar. Hier dans l'après-midi, le Premier ministre a coupé la poire en 2. Ainsi, la mairie de Dakar prendra en charge les travaux de la place de l'Indépendance et ceux prévus pour la place de l'Obélisque seront faits par le ministre du Cadre de vie et du Renouveau urbain. Le porte-parole du gouvernement qui a donné ces informations a aussi fait savoir que l'acte 3 de la décentralisation sera évalué ce mois de février à Mamadou Wandiaye. Une place pour chacun et le problème est réglé. Le Premier ministre coupe la poire en 2. Ainsi, la mairie de Dakar aura en charge les travaux d'aménagement de la place de l'Indépendance. Le ministère du Renouveau urbain et du Cadre de vie se contentera de la place de l'Obélisque. Ce gentleman agreement entre les 2 parties permet ainsi de mettre fin à la guerre des places, comme annoncé par le porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye. L'aménagement de la place de l'Indépendance sera réalisé par la ville de Dakar. Les travaux qui étaient entamés au niveau de la place de la Nation, place de l'Obélisque, seront conduits par le ministère en charge du renouveau urbain. Pour éviter dans l'avenir un piétinement du genre dans la même affaire, une rencontre se tiendra très souvent entre les maires de Dakar et le préfet de la ville. Cette décision annoncée par le président de l'association des maires du Sénégal, Aliou Sall, changera les choses positivement. Les préfets des départements de la région de Dakar vont recevoir l'ensemble des maires tous les mois pour une large concertation. Autre préoccupation prise en charge lors de cette rencontre tripartite, les réformes de l'acte 3 de la décentralisation. Ces réformes qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive seront évaluées ce mois même, selon le porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye. Évaluation de l'acte 3 de la décentralisation pour ensuite, avant la fin du mois de février, travailler
autour d'un conseil interministériel. Le ministre du Renouveau urbain et du cadre de vie était absent de la rencontre pour des raisons qu'on ignore. C'est donc en toute logique que les micros furent tendus au maire de Dakar à sa sortie d'audience avec le Premier ministre. Mais comme à son habitude, Khalifa Sall n'a pas placé un seul mot. Mamadou Ndiaye, merci à vous. Le tourisme sénégalais se porte bien. Tel est l'avis de Jovago, une plateforme qui regroupe des spécialistes du secteur. Selon ces acteurs, le tourisme peut même créer plusieurs emplois au Sénégal en 2016. Par ailleurs, il affirme que la menace terroriste n'affecte en rien pour le moment le tourisme sénégalais. Ismaïla Campbell, chargé des relations publiques, ici avec Salif Kebessaro. Le tourisme sénégalais aujourd'hui est en train de retrouver une place importante dans la sous-région. Et cette place que le tourisme sénégalais est en train de retrouver aujourd'hui nous permet de dire que nous sommes en train de repartir sur les voies. Parce que lorsque l'on compare aujourd'hui l'apport du tourisme en termes de PIB, nous avons un tourisme qui aujourd'hui a un apport de 5,3% environ par rapport au PIB du Sénégal. Et il y a une menace terroriste qui a été certes prononcée, mais pas identifié de manière formelle, et je pense que ce n'est pas ce qui devrait freiner aujourd'hui l'élan du tourisme. Cette projection nous permet aujourd'hui d'affirmer que d'ici 2016, nous serons dans une projection, nous serons environ dans un taux de croissance de 1,7%. Qui dit taux de croissance dit création d'emplois. Début de carême, Abbé Jacques Seck revient sur le sens même de ce mois. L'homme de Dieu invite les fidèles chrétiens à respecter les 40 jours du carême et les invite aussi à communier et à partager pour répondre aux normes de ce mois béni. Abbé Jacques Seck, par ailleurs, condamne les caricatures de Cheikh Ahmadou Bamba. Gorandaklo l'a rencontré. 40 jours de partage et de prières qui démarrent ce mercredi. Abbé Jacques Seck revient sur le sens du jeûne des chrétiens. Le carême est le temps fort par excellence pour les communautés chrétiennes, protestantes et catholiques d'essayer de s'humaniser au maximum, à savoir faire en sorte que tout ce qui n'est pas tout à fait humain soit enlevé de notre vie. Ainsi, il appelle les fidèles catholiques à respecter le carême. L'Église demande à tous les baptisés, depuis l'adoration jusqu'au plus grand, nous demande de nous humaniser, à savoir d'être plus croyants. Nous allons essayer de donner à Dieu la meilleure place dans notre cœur. Profitant de l'occasion, Abbé Jacques Seck condamne les caricatures de Cheikh Ahmadou Bamba. L'Église est derrière la communauté mouride, parce qu'un homme comme Bamba, on n'a pas à le caricaturer. Au contraire, on doit tout faire pour essayer de faire ce qu'il avait fait, c'est-à-dire donner à Dieu la part importante de sa vie. Parce que Ahmadou Bamba, comme il a dit Malik, avait mis Dieu au centre de leur vie. 40 jours de communion, l'Église entame son carême et prie déjà pour un monde de paix. Gorandaklo, merci à vous. À la découverte ce matin du Dara de Rourou Koki, c'est à Diourbel. Il vient de souffler ses 27 bougies. Il reçoit des enfants de diverses nationalités, mais manque de moyens pour assurer sa politique éducative. En tout cas, c'est les Ndaï Dara qui déboursent pour assurer l'entretien des talibés. Ainsi, les fils de Dara réclament le projet de réforme des Dara pour les sortir de cette torpeur. Abdoulaye Diagne. Créé en 1989 à Diourbel, le Dara Roqui Koki en est à sa 5e édition dédiée au Saint-Coran. C'est l'éducation dans les Dara, la position des enseignants et des talibés aussi dans la société. Le Dara compte actuellement 700 talibés de diverses nationalités. Les enseignants sont au nombre de 84. Pour cette année, nous avons 25 talibés qui ont mémorisé et récité le Coran. Et 200 qui ont mémorisé. Une turbine d'expression, dirait-on. Projetons une construction d'un deuxième préau pour les enseignements, en augmentant les latrines aussi. Une prise en charge des enseignants, parce que tous les enseignants sont bénévoles. On se cotise chaque mois 50 francs. Bon, pour la prise en charge des talibés, la prise en charge au niveau sanitaire, pour les ordonnances et tout. L'effectif est un peu costaud quand même. Nous avons 700 talibés. Plus de la moitié sont des enfants de 5 à 10 ans. Interpellé sur le projet de réforme des Dara,
ses fils prêchent le consensus. La réforme des Dara, ils avaient fait déjà une proposition, à savoir que les talibés doivent apprendre le français, faire aussi les mathématiques. Puisque nous sommes un démembrement du Dara de Koki, on attend déjà pour avoir l'appui ou bien le feu vert de Koki pour savoir ce qu'on doit faire. Par ailleurs, ces fils de Dara ont à l'occasion dénoncé vigoureusement l'homosexualité et les caricatures. Abdoulaye Diagne, merci à vous. Belle découverte ce matin. Et puis nous parlons de l'actualité internationale. Avant de boucler ce journal, France, les députés ont voté hier soir à une courte majorité l'article controversé inscrivant la déchéance de nationalité dans la Constitution. L'article 2 du projet de loi constitutionnelle a été voté avec seulement 14 voix d'avance par 162 voix contre 148 voix et 22 abstentions. Il prévoit que la Constitution renverra à la loi pour les conditions dans lesquelles une personne peut être déchue de la nationalité française ou des droits attachés à celle-ci lorsqu'elle est condamnée pour un crime ou un délit constituant une atteinte grave à la vie de la nation sans faire référence à la binationalité. Toujours sur l'international, la Cour constitutionnelle sud-africaine exprimait hier une plainte contre le président Jacob Zuma pour l'obliger à rembourser une partie de l'argent public déboursé pour rénover sa résidence privée à Kandla. Ses avocats ont fini par concéder qu'il y avait eu des erreurs dans l'interprétation de la loi. Plusieurs centaines de manifestants étaient rassemblés hier devant la Cour constitutionnelle et la plupart étaient des militants de Julius Malema, le leader d'un des principaux partis à avoir saisi la justice. Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'info continue sur la première télévision urbaine du Sénégal. Je vous retrouve à 7h30 avec Mame Mbaye. C'est pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, restez en compagnie de Sainte Coach dans Sainte Jim. Je vous retrouve à 7h30.